Lancées en 76 par la célèbre Golf, les petites GTI ont connu leur heure de gloire dans les années 80. 3 lettres magiques qui sont devenues un genre d'automobile à part entière, mais dont les années 90, crise aidant, ont eu raison. Trop voyantes, trop chères à assurer, trop rapides pour le permis, les GTI ont été supplantées par les TDI, l'ère du diesel haute performance. Aujourd'hui, ces bolides renaissent fièrement. Voici 3 exemples, la Punto Sporting, la Saxo VTS et la Lupo GTI. 3 sportives qui ont chacune un tempérament, une philosophie et un style bien différents dans une échelle de tarifs qui l'est tout autant. Précurseur, Volkswagen propose dans sa gamme cette bombinette extravertie. La Lupo GTI est certainement la plus pétillante des 3, mais aussi la plus chère. Une jolie bouille au grand méchant look, généreuse sur les artifices sportifs. Moderne et confort, l'habitacle fait référence au passé. Les sièges bicolores rappellent ceux de la Golf GTI. Une finition rigoureuse et cossue, un environnement high-tech. La Lupo se dote en plus d'un équipement complet. Alors sur le véhicule le plus petit de la gamme Volkswagen, on a l'ESP et ça c'est vraiment bien. Mais la nouveauté, une boîte 6 accouplée au vigoureux 1600 cm3 de la Polo affichant 125 chevaux. Citroën dispose aussi d'une arme redoutable, la Saxo VTS. Moins chic esthétiquement que l'allemande, elle arbore une ligne classique sans réelle allure sportive. Chez Citroën, on aime en effet la discrétion. Une discrétion qui se répète un peu trop à l'intérieur, un environnement triste et académique, une position qui fait également défaut. Le problème de la Saxo, c'est que pour la position de conduite, on ne peut pas régler le volant et le siège est un petit peu haut, ce qui est un peu ennuyeux pour une sportive. Ses atouts majeurs, un châssis exceptionnel et une mécanique de guerrière, un 1600 cm3 également développant 120 chevaux. Fiat enfin offre dans sa gamme cette Punto 80 sportive, une architecture taillée à la serpe, une belle auto au charme italien agrémentée de quelques subtils éléments aérodynamiques. La moins chère des 3, la Punto dispose de la meilleure habitabilité, un environnement plutôt agréable, un intérieur réussi tourné assurément vers la sportivité. Boîte 6 ou pas, l'italienne ne peut pourtant rivaliser en performance avec ses concurrentes, plus musclées tant en puissance qu'en cylindrée. Elle dispose en effet d'un tout petit 1200 cm3, développant 80 chevaux. En pratique, nous avons testé nos 3 bolides sur circuit pour vérifier en toute sécurité leurs prétentions sportives. Forte de ses 125 chevaux, la Lupo GTI est une peigneuse. Le 1600 cm3 marie souplesse à bas régime avec une belle fougue à l'approche de la zone rouge, proche des 7000 tours minute. Heureusement, la fée électronique veille. L'anti-dérapage ESP ne se déclenche qu'à bon escient. La boîte 6 est aussi précise qu'efficace, favorisant les passages à la volée, mais on regrettera la trop grande souplesse des suspensions et le roulis qui lui font perdre de la motricité en appui. De plus, la mauvaise conception du siège ne permet pas au conducteur d'être correctement maintenu. De son côté, la Punto Sporting n'a pas à rougir de ses qualités dynamiques tant elle est rivée au bitume. L'amortissement plutôt ferme lui confère une bonne stabilité en appui. Le petit bloc italien met tout de suite l'eau à la bouche. Belle sonorité métallique, mais son manque évident de puissance annihile les sensations. Dommage qu'elle s'essouffle passer les 5000 tours minute, assurément la moins sportive des 3. Reste la Saxo, incontestablement la reine du comportement. Aidée par une mécanique énergique, elle offre des qualités dynamiques d'une incroyable efficacité grâce à l'excellent équilibre de son châssis et la précision diabolique de son train avant. Elle enroule les courbes sans le moindre sous-virage. La vivacité du train arrière la rend encore plus excitante. Seul reproche, la boîte 5 rapports manque de rigueur. Au final, la Lupo est sans doute la plus homogène puisqu'elle associe un comportement moins exclusif, une meilleure ergonomie et une finition plus soignée, mais elle reste largement la plus chère. La Saxo offrira uniquement du plaisir aux conducteurs sportifs avec un rapport qualité-prix imbattable dans la catégorie. Enfin, la Punto est à l'achat la moins chère, mais aussi la moins flamboyante, un véhicule idéal pour une première approche de la conduite sportive.